Salut maman boostée, j'espère que tu es au top du top aujourd'hui. Bienvenue dans Booster Maman, le podcast et le blog des mamans qui se boostent à 360 degrés. On est dans la thématique allaitement spécial jumeaux mais aussi bébé unique et je te propose une série de 10 réflexes gagnants pour réussir ton allaitement. Alors là, on est dans les 5 premiers réflexes que je te propose par l'intermédiaire de ce podcast. Alors je ne sais pas sur quelle plateforme tu m'écoutes, mais il est disponible sur toutes les plateformes. Et les 5 autres, si tu veux aller plus loin, je t'ai réalisé une fiche réflexe qui te permet de résumer les 10 réflexes gagnants et également les 5 derniers que j'ai concoctés pour toi juste en privé. Tu peux télécharger, tu vas trouver le lien, j'en suis sûre. Alors c'est parti pour le deuxième réflexe, puisqu'en fait on est déjà au deuxième réflexe. Le premier réflexe c'était boire, je te le disais. Le deuxième réflexe il est aussi ultra bateau, mais pourtant on l'oublie toujours et on a l'impression que c'est finalement quelque chose d'évident mais qu'on n'applique pas forcément. Je t'ai dit ici on n'est pas là pour tout révolutionner, mais on est là pour reprendre les fondamentaux et les bases et c'est l'objectif de ces réflexes gagnants pour réussir ton allaitement. Alors, si je te dis que on nous rabâche de manger équilibré, tu vas me dire purée, j'en ai marre. Je suis un peu comme toi, j'en ai marre qu'on me rabâche ça. Oui, je sais, mais au final, on n'applique pas. Alors moi, j'ai juste envie de pas te dire ce qu'il faut faire, mais simplement de te rappeler ce qui est important quand tu allaites et comment ça fonctionne dans ton corps. En fait, ce qui se passe, c'est que le fait de bien manger, et c'est mon deuxième réflexe conseillé, c'est que finalement, quand tu allaites, ton corps, il va chercher ce qu'il y a de meilleur en toi pour le faire passer dans ton lait maternel. Donc au final, il va puiser toutes les bonnes ressources et tout ce que tu as de bon en toi, que ce soit des vitamines, des minéraux, des bons acides gras, etc. Il va aller chercher tout ce qu'il y a de bon en toi, dans ton corps, pour le faire passer dans ton lait maternel. Et alors du coup, ce qui se passe, c'est que si à la base tu te nourris pas forcément très bien, et c'est pas du tout une critique parce que très honnêtement, moi pendant des années j'ai pas forcément mangé toujours très très bien équilibré, notamment quand j'étais un peu plus jeune. Euh, Aujourd'hui je suis beaucoup plus sensible à ça, je dirais vraiment beaucoup plus sensible à ça depuis que je suis maman. Mais c'est vrai que quand t'as ton bébé qui naît, t'es pris un peu au dépourvu parce que tu te rends compte qu'il y a une charge de travail qui te tombe dessus et du coup t'as tellement de choses à faire. Il suffit que ça soit d'ailleurs ton deuxième ou ton troisième ou que tu aies des jumelles comme moi, comme ça a été mon cas, que tu allaites, qu'elles te enfin voilà, que ces bébés te laissent pas forcément toujours énormément de répit, que ça soit nuit et jour, c'est vrai que du coup tu vas aussi au plus simple et au plus vite. Alors moi ce que je te propose, c'est d'essayer justement de te faire quand même prendre conscience que le fait de bien manger, ça peut avoir une incidence qui est pas forcément positive parce que finalement c'est pas ce que tu as envie. Ton envie c'est voilà, c'est d'avoir du lait, c'est d'avoir de l'énergie même si tu es fatigué, c'est d'avoir un minimum de plaisir aussi en allaitant. Et si tu délaisses ton alimentation, en tout cas si tu la négliges, ce qui va se passer c'est que tu vas perdre en énergie. Et du coup, ton bébé, il y a de fortes chances qu'il ait ce dont il a besoin, mais que toi, du coup, tu sois plus en capacité d'avoir suffisamment d'énergie pour affronter, je dirais, ton quotidien. Et en fait, moi, ça m'est arrivé à la naissance de mes jumelles. Pour mon fils, ça allait encore. J'étais fatiguée, bien sûr, mais après, ça, c'est normal. Mais pour mes filles, je sentais vraiment une vraie baisse d'énergie. Je me disais, purée, mais je sais pas comment faire. Alors c'est vrai que voilà, c'est compliqué, je dors pas beaucoup, je dors pas plus de 2 heures d'affilée pendant des semaines. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je peux changer? Et en fait, je me suis posé la question et je me suis dit, ouais, mais ça vient peut-être de mon alimentation. Et c'est vrai que du coup, si tu manges mal, ton corps risque finalement de manquer de bonnes choses en fait. Et c'est ces bonnes choses qui vont te nourrir et te donner de l'énergie. Quand je dis des bonnes choses, c'est effectivement ce que tu connais déjà. Finalement, je ne vais pas te l'apprendre. Ça veut dire les légumes, ça veut dire les fruits, ça veut dire des éléments, des aliments qui sont plutôt complets. Moi, je ne suis pas nutritionniste, mais il y a quand même voilà, des fondamentaux, notamment
C'est sûr que entre les pâtes blanches et les pâtes complètes, c'est sûr que les pâtes complètes c'est toujours meilleur pour la santé. Voilà, il y a tout un tas de choses que tu peux mettre en place qui sont assez faciles sans pour autant te restreindre. Attention, je suis pas en train de dire ouais voilà, faut tout abandonner, t'as pas le droit de te faire un McDo si t'as envie, si c'est ton truc. Non, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est d'essayer d'identifier ce que déjà tu peux mettre en place facilement. C'est-à-dire, je sais pas moi, au goûter, te faire des fruits, ou au petit déjeuner, te forcer à manger une pomme, ou... Enfin voilà, je sais pas. Après, t'as la capacité de pouvoir mettre en place des choses assez simples en étant vigilante et regardante sur ton alimentation sans faire des énormes efforts. Alors, moi, je voulais juste te sensibiliser par rapport à ça. Je te l'ai dit, dans les réflexes, l'idée, c'est pas de rester 3 heures à discuter du sujet. C'est surtout, voilà, de t'insérer finalement un réflexe qui est assez simple, finalement, à mettre en place, mais qu'il faut pas oublier et qu'il faut que tu gardes en réflexe. Alors, en termes d'action, moi ce que je te propose pour maximiser les plats équilibrés, c'est de les préparer en avance. Alors si tu es enceinte et que tu es pendant ta grossesse, que tu es en état de le faire, moi je te conseillerais franchement de faire des repas à chaque fois que tu cuisines, de faire en grosse quantité et de pouvoir congeler. Si tu as la capacité même d'un point de vue de place de prendre un congélateur supplémentaire, franchement fais-le parce que ça va te permettre de pouvoir stocker. Et donc du coup, le simple fait de te dire ok, j'ai pas besoin de faire à manger, je peux faire des plats équilibrés assez simplement, juste en décongelant, franchement c'est... honnêtement, moi j'use et j'abuse du congélateur. Alors aujourd'hui j'allais plus, hein, mes filles elles vont bientôt avoir 3 ans, mon fils il va bientôt avoir 6 ans, donc j'allais plus aujourd'hui. Mais le rythme fait que, voilà, maman active, maman boostée, fait qu'on manque toujours de temps. Et donc c'est vrai que le fait de congeler, moi je sais qu'on congèle beaucoup, que ça soit quand c'est moi qui cuisine, j'ai la chance aussi d'avoir un mari qui sait cuisiner, donc on s'alterne. Mais voilà, on use et on abuse du congélateur parce que franchement, c'est ultra pratique de te dire ouais, c'est limite, j'ai mes réserves personnelles que je décongèle et voilà, hop, j'ai juste à chauffer et on mange. Je veux dire, préparation 5 minutes quoi. Donc ça c'est super. Si tu peux le faire ou si tu peux demander à papa même de le faire, s'il a des notions en cuisine, franchement, essaye de le faire. Déjà, ça va te permettre de ne pas passer du temps en cuisine parce que très honnêtement, t'as pas le temps de passer 3 heures en cuisine. Alors, si c'est ton truc, fais-le. Mais très honnêtement, moi, j'aime bien cuisiner. J'aime bien prendre mon temps pour cuisiner. Mais il y a un moment, il y a une question de timing. C'est-à-dire que quand t'as un bébé ou quand t'as 2 bébés qui te sollicitent dans le cadre de l'allaitement au début, toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures, t'as peut-être pas envie de passer 4 heures à cuisiner. Enfin, franchement, c'est... Voilà. Donc l'action que je te conseillerais de mettre en place, c'est, et que moi j'ai appliqué, c'est de cuisiner en avance et de congeler. Le deuxième coup de pouce, et ça m'a vraiment aidé pour ma deuxième grossesse, ma grossesse gémellaire, quand j'ai accouché et que je te disais je manquais d'énergie énormément, c'est de prendre des compléments alimentaires. Alors je suis désolée, je parle du nez parce qu'en fait je suis un peu, je sais pas, je dois faire des sortes d'allergies, ça me fait un peu comme des rhumes alors que non. Enfin bon, bref. Donc au final on dirait que j'ai une pince à linge sur le nez. Je suis désolée pour le son de ma voix. Les compléments alimentaires pour allaitement, franchement, moi personnellement, j'ai senti la différence. C'est-à-dire quand je t'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour avoir un peu plus d'énergie, j'ai essayé de soigner un petit peu mon alimentation tout en me faisant des petits goûters aussi, parfois, voilà, un peu plaisir. Hein. Mais je veux dire, à partir du moment où je me suis dit, ok, il y a des moments où je peux pas congeler, il y a des moments où je suis obligée de manger en mode speed, il y a des moments, alors c'est pas bien et je te conseillerais pas de le faire, parfois ça m'arrivait de sauter de repas, ça remplace pas, mais c'est un vrai coup de pouce, c'est les compléments alimentaires. Alors soit tu prends des compléments alimentaires, tu poursuis avec celui que tu avais eu pendant ta grossesse, généralement les gynécos en prescrivent, donc soit tu continues avec celui-là,
soit t'en prends un spécialement allaitement. Alors franchement, moi je vais pas te recommander un complément alimentaire en particulier. À la rigueur, je pourrais me pencher sur la question et faire un article dessus, parce que c'est vrai que j'avais fait quand même pas mal de recherches sur le sujet, notamment pour comparer les différentes boîtes par rapport aux vitamines, etc. Mais là, l'idée, c'est pas de rentrer en profondeur, mais déjà, le fait de prendre un complément alimentaire, moi, très honnêtement, quand j'ai commencé à en prendre, alors j'en ai pris un justement, juste quand même, je te dis ça, j'en ai pris un justement qui permet d'avoir déjà plusieurs vitamines dedans, sans oublier les oméga 3 et sans oublier les minéraux. Donc du coup, déjà ça en élimine quelques-uns, parce qu'il y en a qui se focalisent uniquement sur, je dis n'importe quoi, les oméga 3 et puis une ou deux vitamines. Moi j'en avais pris un qui était quand même assez complet. Et donc du coup, même si ça fait pas tout, pour ma part, j'ai ressenti une fatigue réellement diminuée. Honnêtement, hein, je l'ai... Et franchement, ça a pris 2-3 jours. 2-3 jours après, j'ai ressenti un regain d'énergie. Et du coup, bah, je pense que finalement, je produisais tellement. Parce que quand tu allaites des jumeaux, tu produis beaucoup. Il faut quand même nourrir 2 bébés affamés. Et franchement, mais en fait, j'étais vidée. Et même si je mangeais à peu près bien, mais c'était pas non plus ultra carré, j'essayais de faire un effort, mais honnêtement, j'étais vraiment fatiguée, parce que tu dors 2 heures par nuit, enfin, et encore, enfin, franchement, c'est fatigant. Donc moi, j'ai ressenti de la fatigue pour mon fils, mais c'était différent, parce que j'avais quand même la possibilité de me requinquer, parce que j'avais que lui à gérer, en fait. Donc finalement, quand lui dormait, bah, j'essayais de dormir. J'étais fatiguée, hein, je dis pas, attention, hein, je me réveillais la nuit. J'étais beaucoup plus fatiguée quand j'ai repris le travail, parce qu'il faisait toujours passer nuit. Mais ça, je t'en reparlerai à un autre moment. Mais pour mes filles, c'était différent, parce que j'avais aussi mon petit à gérer. Donc du coup, bah, tu peux pas te dire, ok, elles dorment, elles se sont rendormies à 10 heures jusqu'à midi. Tu peux pas te dire, bah, ok, moi aussi je me rendors. Bah non, tu peux pas te rendormir, parce qu'il faut gérer le petit. Donc du coup, c'est ça qui est difficile. Donc aller chercher des coups de pouce comme ça, moi je trouve que voilà, il faut pas le négliger, et si tu as la possibilité de le faire, bah fais-le. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. Comme je t'ai dit, l'objectif c'est d'être synthétique. Je vais pas rentrer trop dans le détail, trop en profondeur. Euh, Par contre, si tu aimes ce que je fais, alors j'ai mis du temps à me lancer, très honnêtement. J'ai beaucoup procrastiné. J'étais un peu en stress aussi de le faire, hein, même si j'avais très envie de le faire, mais du coup au final mon envie était beaucoup plus forte. Si ça t'a inspiré, si ça t'a aidé, je t'invite vraiment, selon les plateformes, à le faire. Voilà, si t'as envie de le faire, de mettre des petites étoiles ou des petits commentaires, ça me permet, voilà, d'être un petit peu moins référencé. Et si tu as l'impression que ça peut aider une maman, ben partage, ça coûte rien, c'est gratuit, et ça permet justement peut-être à d'autres mamans d'être aidées. Voilà, donc moi en tout cas mon objectif c'est d'impacter un maximum de mamans. Pour l'instant je suis sur la thématique allaitement, parce que c'est une thématique qui me tient à cœur. J'ai envie de laisser une trace sur ce sujet-là, parce que je considère qu'on est vraiment pas assez accompagné sur ce sujet-là. Il y a aussi d'autres thématiques qui m'intéressent en tant que maman boostée. Donc si tu as envie de rejoindre la communauté, tu peux t'abonner, tu peux me suivre. Si tu veux aller plus loin, bah, tu peux justement trouver le lien. Alors, t'es grande, hein, honnêtement, je vais pas te dire en haut, à droite, en dessous, ça dépend de la plateforme. Si tu as envie de le trouver, le lien, tu vas le trouver. Je t'ai concocté une fiche qui recense les 10 réflexes gagnants pour réussir ton allaitement. Donc si tu as envie, bah, tu peux le télécharger, et tu auras aussi les 5 réflexes que je garde vraiment en privé pour celles qui font partie de la communauté. Je te dis à bientôt, et surtout, reste boosté.